Bienvenue dans Ravito, le nouveau rendez-vous vélo du Télégramme. Ravito, c'est désormais tous les vendredis à 18 h sur le télégramme.fr. On va vous parler des coureurs bretons, les pros, les juniors, les féminines, les amateurs, des courses bretonnes, des organisateurs, des dirigeants, bref, de tout ce qui fait l'actu vélo dans la région. On prend la route d'Alexis Renard pour commencer, puisque le costarmoricain fait partie des coureurs qui ont changé d'équipe durant l'intersaison. Après 2 années passées au sein de l'équipe Israel Cycling où il a côtoyé un certain Chris Froome, l'ancien champion de France amateur porte désormais les couleurs de l'équipe Cofidis. On est allé à sa rencontre du côté de Plorec-sur-Arguenon. J'ai réussi à avoir du résultat sur ma fin de mes 2 années chez les pros, donc voilà, ça montre une progression assez constante, donc je suis assez satisfait de ça. Ouais. C'est une grosse équipe internationale avec beaucoup de grands noms, donc faut essayer de se faire sa place et, et comme on peut, quoi. Cofidis, c'est celle que je trouvais qui m'apportait le plus, avec un programme de course assez conséquent. Et voilà, en me laissant toujours ma chance sur toutes les courses et ouais, pour pouvoir me mettre en avant assez souvent. J'espère marcher dès le début de saison avec les classiques. Et après, voilà, au fil de la saison, essayer d'obtenir des résultats et essayer de gagner au moins une course chez les professionnels dès l'année prochaine, j'espère. Je fais partie du groupe pour le Tour de France. Après, rien n'est encore acquis, hein, mais voilà, je vais tout faire pour y être, bien sûr, et on verra par la suite. L'aventure continue pour l'équipe Arkea. L'équipe féminine d'Arkea va débuter sa 3e saison déjà dans les pelotons. La moitié de l'équipe est bretonne, avec Amandine Fougnet, Lucie Jounier, Tiffaine Laurence, Marie-Morgane Ledunf et Marianne Hinault, la petite dernière. La fille de Sébastien Hinault va donc désormais concilier ses études en communication avec sa passion du vélo. Comme je voyais que je ne pouvais pas être à 100% dans les études et dans le vélo, je me suis dit que j'allais consacrer 2 années de ma vie à mes études pour avoir un bagage, parce que chez les filles, il vaut mieux avoir un bagage quand même. Donc une fois que ça s'est fait, j'ai eu l'occasion de passer professionnelle, donc c'est génial. Maintenant, je continue. Donc j'apprends à découvrir aussi du haut niveau, faire des grandes courses. Et voilà, de progresser aussi sur la piste, parce que c'est là que je marche le mieux. Donc voilà, j'ai des ambitions un peu sur la piste aussi. L'équipe Arkea devrait débuter sa saison fin février en Belgique, lors du circuit Het Nieuwsblad. Quelques infos exclusives au sprint et on connaît désormais l'arrivée finale du prochain Tour de Bretagne. Après un grand départ de Pontchâteau le 25 avril, le Tour de Bretagne 2022 va se terminer par une étape Ploumilliau-Lannion dans les Côtes d'Armor, ce sera le 1er mai. L'Essor breton, la doyenne des courses par étapes au niveau amateur, devrait quant à elle s'élancer de Morlaix pour une étape inédite entre Morlaix et Carantec. L'Essor 2022 se terminera à Plougourvest. A noter que 15 équipes de N1, le plus haut niveau chez les amateurs, sont déjà candidates. Chez les amateurs, toujours, la 2e édition de la Flèche Bigouden lancera la saison en Bretagne dès le dimanche 6 février. La nouvelle course disputée entre l'Île-Tudy et Pont-l'Abbé inspire les coureurs puisqu'ils seront 150 au départ. 150, mais pas de Johan Lebon. Le meilleur amateur français de la saison 2021 est en retard dans sa préparation suite à une blessure. Il reprendra la compétition en Bretagne fin février lors de la Route bretonne. Un petit tour sur les réseaux sociaux des coureurs bretons et on voit qu'il n'y a pas de rivalité au sein de la famille Laurence. Tiffaine Laurence, pro chez Arkea, et Axel Laurence, pro chez B&B Hotel KTM, s'entraînent ensemble. Ils ont roulé avec Pierre Roland. Victor Garnalec et Brendan Lecam profitent quant à eux des rayons du soleil sur les pentes du Col d'Èze. Près de Nice, les 2 Bretons ont essayé de prendre la roue d'un certain Primoz Roglic. On termine avec Audrey Cordon-Rago qui est sponsorisée par une marque de pâté bien connue en Bretagne. L'ancienne championne de France fait d'ailleurs la promotion du nouvel emballage de la célèbre boîte bleue. Au Télégramme, on a plein d'archives photos et on va vous en faire profiter dans Ravito. Et on commence par une histoire incroyable. Bernard Hinault, champion du monde en 1980. Vous vous souvenez? Mais est-ce que vous vous souvenez ce qui s'est passé une semaine après à Châteaulin? Le blaireau
avait terminé sa journée fou de rage. Coup d'œil dans le rétro. C'était le 8 septembre 1980 à Châteaulin lors du championnat du monde des critériums. Près de 80 000 personnes étaient venues acclamer leur héros, Bernard Hinault, devenu 8 jours plus tôt champion du monde. Autant dire que c'était la folie sur les bords de l'Aulne, à tel point que c'est la gendarmerie qui a dû transporter Hinault de son hôtel jusqu'à la ligne de départ. Les spectateurs n'ont évidemment d'yeux que pour le Breton et son maillot arc-en-ciel. Tout le monde s'attend à le voir triompher, c'est sûr et certain, c'est Hinault qui va gagner. Mais ça, c'était sans compter sur le Belge Daniel Willems, un quasi-inconnu qui lui brûle la politesse dans la dernière ligne droite. Incroyable. La légende raconte que Bernard Hinault, fou de rage, fit la promesse aux Belges qu'il ne gagnerait plus aucune course de sa vie. Mais bon, Bernard Hinault n'est pas rancunier, Daniel Willems gagnera la Flèche Wallonne l'année suivante et 2 étapes du Tour de France en 1982. Deux grands rendez-vous à ne pas manquer ce week-end avec les championnats du monde de cyclocross. Ce sera à Fayetteville, aux États-Unis. 2 Bretons sur la ligne de départ, Amandine Fouquenet et Antoine Huby. En France, plus près de nous, ce sera le Grand Prix de la Marseillaise, le Grand Prix d'ouverture la Marseillaise, première manche de la Coupe de France. On se souvient que l'an dernier, les 2 équipes bretonnes étaient montées sur le podium. Voilà, la pause ravito, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain à 18 h. D'ici là, bon week-end, bonne course et bonne semaine.